Voilà, c'était donc la fille d'Odo Boni au téléphone de Grâce Kenyero. Alors sur ce plateau, nous recevons un invité, il s'agit de Jagas Djamba. Lui, il est cadre du MLC. Bienvenue à vous à ce journal. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Voilà, avec vous, nous allons commenter un peu l'actualité en République démocratique du Congo. Vous l'avez appris d'ailleurs, comme la plupart des Congolais, le Rwanda a tiré sur l'avion de chasse congolais, les Sukhoi 25. Alors la question que d'aucuns se posent, de votre point de vue, est-ce que c'est une déclaration de guerre du Rwanda envers la RDC? Déjà, je vais dire d'emblée que à ceux qui pensent que la guerre est une chose banale, je crois qu'il faut avoir fait la guerre pour connaître les conséquences de la guerre. Nous, au MLC, nous connaissons ce que c'est que la guerre. Nous avons été victimes des attaques barbares à l'époque. Vous connaissez quand nous avons contrôlé les Nords. Et nous connaissons en réalité ce que c'est la guerre. Et la guerre, vous avez la possibilité de l'éviter, il faut l'éviter. Et ce qui a été fait, ce qui a eu lieu, les attaques sur notre sol par le gouvernement rwandais, ce sont des actes à condamner. Comme vous le savez, d'ailleurs, le gouvernement l'a fait. Par le canal de son porte-parole, vous avez vu la déclaration du gouvernement. Nous l'avons condamné. Et je crois qu'au niveau de la défense nationale, les batteries sont mises en marche pour voir dans quelle mesure on peut réagir. Et je peux vous regarder dans les yeux et vous dire que le gouvernement de la République ne laissera pas cet acte barbare comme ça, impuni. Et vous l'avez lu dans le communiqué que le gouvernement se réserve son droit légitime de défense nationale. Alors, ce que je peux dire à tous ceux qui nous regardent, à tous ceux qui nous suivent, c'est l'appel à la sérénité, au calme, parce que si vous constaterez avec moi que dans tous les atouts qui concernent un leader, il n'y a pas ce qu'on appelle de l'agitation. Un leader n'est pas dans l'agitation. Nous avons été victimes d'un coup barbare, je l'ai dit ici, et je crois que le gouvernement, avec tous les méandres possibles, est en train d'affûter ses armes pour voir dans quelle mesure nous allons réagir, tout en stigmatisant justement l'apport du gouvernement rwandais au niveau des mouvements rebelles qui ne favorisent nullement, n'est-ce pas, le développement au niveau des pays des Grands Lacs. Alors le gouvernement dit justement ne pas pouvoir se laisser faire. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que le gouvernement congolais doit réagir militairement ou alors devrait-il poursuivre avec la diplomatie? Monsieur Kanigé, je l'ai dit dès le début que pour s'amuser avec la guerre, il faut l'avoir fait. C'est-à-dire que le gouvernement est en train de voir dans quelle piste, dans quelle mesure réagir. Réagir ne signifie pas seulement déployer les muscles. Vous savez, la guerre, ce n'est pas une question des muscles. C'est une question de sérénité, de stratégie et d'attaque de la cible. Et le gouvernement a les éléments que moi et vous n'avons pas, parce que le gouvernement gère la République. Et je peux vous dire, comme je l'ai dit, je réaffirme que le gouvernement ne laissera pas cet acte impuni, cette énième attaque qui lui reste demeure barbare. Le gouvernement ne laissera pas cet acte impuni et nous allons réagir. Et vous verrez dans quelques mesures, dans quelques temps, dans quelques instants, vous verrez les résultats et la réaction du gouvernement. Donc j'appelle le peuple congolais au calme et à la sérénité. Et rien n'est à jeter sur la toile comme si on était en train de brûler la maison. Tout est calme. Alors Djamba, un autre point d'actualité, c'est les 4 ans depuis que Félix-Antoine Tshisekedi est à la tête de la République démocratique du Congo. Alors les opinions s'entrechoquent. Pour certains, le bilan est largement positif, alors que pour l'opposition, le bilan est négatif. Alors quelle est votre lecture justement sur cette question? Déjà, il faut dire que la question, les débats sur les bilans est précoce, parce que le mandat n'a pas encore pris fin, il faut le reconnaître. Mais comme d'aucuns s'hasardent déjà sur la question, eh bien, s'il faut juger les bilans par rapport aux 4 ans, il faut voir d'abord d'où est-ce que nous sommes partis, où est-ce que nous avons trouvé le pays et où est-ce que nous l'avons amené. Déjà, avant d'agir, avant de poser des actes forts, il faut montrer aux Congolais que nous étions dans un système de leadership parallèle, de leadership à 2 axes. Vous avez le chef de l'État avec le gouvernement officiel qui organise des conférences, des réunions du Conseil des ministres avec les questions d'État. Vous avez des réunions parallèles de l'autre côté là-bas, Kingakati. Il fallait détruire ce système de 2 axes. Nous sommes arrivés d'abord au niveau du pouvoir quand nous avons décidé de prêter main forte au président de la République, nous, le mouvement de libération pour le Congo. Nous avons commencé d'abord par casser ces mariages contre nature qui étaient nuisibles, ces mariages qui étaient nocifs pour la République. Nous l'avons cassé. Ça, c'est une victoire écrasante et importante pour la démocratie dans notre pays que d'aucuns ignorent.
Il y a aujourd'hui la question du bilan qu'il faut voir secteur après secteur, rien qu'avec les 2 années que nous avons avec le gouvernement Sama. Actuellement, nous avons entrepris plusieurs réformes, parce qu'il faut le dire, que nous avons trouvé un chaos au niveau de la République. On ne va pas commencer par poser des actes pour mettre la pue au-dessus d'une pue. Il faut commencer par les réformes. Et les réformes, nous l'avons entrepris dans tous les secteurs. Mais seulement, faute de temps, je peux vous parler, ne serait-ce que de 4 secteurs où nous avons entrepris plusieurs réformes et plusieurs actions. Je vais vous parler du domaine financier, je vais vous parler du domaine social, je vais vous parler du domaine de la fonction publique et puis parler du domaine de l'économie de la République. Vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui, que nous avons quadruplé, nous avons vraiment amené à x4 les bilans, qu'est-ce que je dis, le budget de la République. Nous l'avons trouvé à 4 et aujourd'hui, le budget, il est à 16 milliards. Nous avons aujourd'hui au niveau de l'économie nationale, avec le rabais de prix que vous avez constaté sur les marchés, avec le prix des passeports. Vous connaissez également qu'avec le vol domestique, il y a aujourd'hui un rabais important au niveau des trafics aériens. Et vous êtes conscient avec moi qu'aujourd'hui, le sac de foufou, parce qu'on parle généralement aujourd'hui du social, le sac des foufous qui hier était vendu à un prix très élevé, aujourd'hui au niveau des camps militaires, c'est à 18 000 francs. Et au niveau de la fonction publique également, aujourd'hui, ça coûte 18 000 francs. C'est un des sacs de maïs. Hein? Les sacs de maïs, oui, c'est ça. C'est le sac des maïs, parce que ces sacs sont des avancées très, très, très significatives. Au niveau de la fonction publique, vous savez avec moi qu'il y a aujourd'hui un apport très important au niveau de la majoration de salaire des fonctionnaires à un degré de 30%. Au niveau, j'allais même oublier, au niveau de la justice, au niveau de l'état de droit que nous avons souvent prôné avec le président de la République, vous avez vu comment est-ce que nous avons commencé avec le concours de l'IGF à boucher tout ce qu'il y avait comme trou, à boucher tout ce qu'il y avait comme partout ça sointait, le coulage des recettes. Nous sommes en train de boucher petit à petit et avec le concours justement aussi de nos magistrats, nous sommes en train de voir dans quelle mesure renforcer l'autorité judiciaire. Vous avez vu avec moi comment est-ce que nous avons procédé, puisque je parle des réformes, nous avons procédé à un recrutement important de 5 000 magistrats aujourd'hui pour la République. Parce qu'il faut que finalement nos papas qui ont servi la République partent à la retraite. Et je vais finir par le niveau de l'enseignement. Aujourd'hui, avec les réformes que nous avons eu à entreprendre, nous avons aujourd'hui actualisé plus de 61 000 nouvelles unités au niveau de l'enseignement secondaire. Nous avons aujourd'hui créé avec le ministère de l'EPST la caisse de retraite pour les enseignants. Nous avons aujourd'hui nettoyé les fichiers scolaires en élaguant les écoles fictives et les agents fictifs. La liste est donc longue. La liste est très longue. On va revenir à vous, on va poursuivre ces journaux. Cette fois, on va aller à la primature où le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde est arrivé ce mardi 24 janvier à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation de la population katangaise au processus électoral dans cette deuxième ère opérationnelle, une occasion pour le chef du gouvernement de lancer un appel à l'appropriation de ces opérations. Il a été accueilli au pied d'avion par le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kaboulé-Katoué, le membre du Conseil de sécurité et d'autres personnalités de cette contrée. La mission du chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge dans sa province natale consiste au lancement officiel de l'opération d'enrôlement des électeurs dans cette partie du pays qui fait partie de la deuxième ère géographique. Au total, 3 10 238 électeurs sont attendus pour l'enrôlement sur toute l'étendue de la province du Haut-Katanga pour le 500 centres d'inscription, a révélé le numéro 1 de Warriors. Premièrement, je voudrais donner un message de salutation à cette population du Haut-Katanga, son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et ensuite venir annoncer que dans le cadre du processus électoral, dans notre rôle, nous devons sensibiliser à l'appropriation du processus électoral. Et comme sera lancé dès demain dans cette deuxième zone l'enrôlement et l'identification de notre population, ça sera une occasion pour moi et avec toutes les autorités locales pour faire cet appel justement à cette appropriation au processus électoral.
une amélioration de plus de 20% par rapport aux élections de 2018. Ces chiffres ont été livrés le lundi 23 janvier dernier par Mimi Mukulumoya, secrétaire exécutif provincial de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, dans le Haut-Katanga. La deuxième aire opérationnelle concerne le Kasaï oriental, le Kasaï central, le Sankourou, la Lomami, les Lualaba, le Haut-Lomami, le Haut-Katanga et enfin le Tanganyika. Alors, Diagas Djamba, la CENI enrôle 7 millions d'électeurs sur les 18 millions attendus, ce qui lui amène à prolonger ce processus pour 25 jours. Est-ce que, de votre point de vue, c'est un aveu d'échec pour cette première partie du processus d'enrôlement? Aveu d'échec, d'emblée, j'ai dit non, mais seulement c'est une question d'appréciation. Il peut arriver pour tout homme, pour tout gouvernement, d'apprécier et que lors de l'échéance, qu'on puisse avoir des données qui apparaissent à nouveau. Vous avez vu avec moi comment est-ce que le président de la CENI s'est entretenu avec le commandant de la police récemment, parce qu'il y avait des éléments qui, lorsque le calendrier était dressé, n'étaient pas encore apparents. Nous avons des éléments apparents et il fallait revisiter la question au niveau du timing. Nous sommes conscients, d'ailleurs c'est ça, le caractère responsable d'un gouvernement, d'écouter les cris d'alarme de son peuple lorsqu'il y a des questions qui fauchent, lorsqu'il y a des couacs. Le gouvernement a, par le canal justement, pas de la CENI, mais le gouvernement s'est entretenu avec la CENI sur la question. Et la CENI, en tant qu'autorité compétente concernant les questions électorales, a pris des bonnes mesures. Je salue cette mesure, je félicite la CENI pour avoir écouté le cri de tout un peuple pour la question électorale en prolongeant justement le jour, parce qu'il faudrait qu'on puisse avoir plus de suffrages, plus d'électeurs, plus de nombre de personnes enrôlées pour que nous puissions également parler d'une démocratie réelle dans ce pays. Il ne faudrait pas que ceux qui seront demain le parlementaire, ceux qui seront demain le chef au niveau de l'exécutif puissent ne pas avoir l'assentiment populaire qu'il faut. Il faut au maximum avoir la population qu'il faut pour être sûr qu'on a assis un pouvoir sur fond, non pas seulement de la légalité, mais aussi de la légitimité, c'est-à-dire l'assentiment populaire. Donc je salue la décision de la CENI en prolongeant le jour. Alors, Diagas Djamba, merci d'avoir été notre invité. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes cadre du MLC. Merci beaucoup, monsieur. Voilà. Le gouverneur du Lualaba continue à poursuivre avec la série d'échanges de vœux différentes, avec différentes couches des